Je pense qu'un réalisateur, il se dit assez souvent que c'est un chef d'orchestre. Et moi j'aime bien cette idée-là. Je trouve que c'est quelqu'un qui a une faculté à focaliser sur les problèmes et à se rééloigner régulièrement, facilement. Le début de la fabrication d'un film, c'est l'écriture. Moi en l'occurrence, j'étais pas sur l'écriture ici. Ensuite, on passe au storyboard. Après le storyboard, il y a les recherches graphiques en parallèle, parce qu'on ne peut pas se permettre de travailler uniquement sur les départements les uns après les autres. Donc le réalisateur, il rencontre tous les acteurs de la fabrication du film. Donc on a des réunions, on briefe des gens, généralement, pour aller vite. On briefe le département qui agit au moment de la fabrication, et on leur dit ce qu'on veut, dans les grandes lignes. L'idée, ce serait qu'en prévise, on sache où on met nos caméras dans ces décors, en sachant qu'il ne faut pas qu'ils soient trop grands. Là, on reste dans un truc aride, puisqu'il y a les cactus. Mais vraisemblablement qu'on pourra peut-être... on peut le mettre à l'autre bout, c'est-à-dire on a la stèle, c'est ce qu'il faudrait, la stèle, et les cactus. Le profil pour la Lune, Okay. Qui pourra aussi faire l'objet d'un changement d'ambiance. Parce qu'on a dit qu'on peut jouer là-dessus, en fait. Qu'on créerait des variations des décors en fonction des ambiances. Ce qui veut dire que le plan de profil de la Lune que je t'ai crobardé, on partirait sur un truc plus de nuit. Okay. Et là, on repartirait sur un truc jour, sur la troisième partie du décor qui intégrerait les cactus. Ce qui est propre à la réalisation d'animation, c'est qu'il faut tout créer. Un univers pragmatique, physiquement admissible et tout ça. Et sauf qu'au bout d'un moment, le gros danger, c'est de tomber dans cet hyper-pragmatisme de fabrication technique et tout. Donc il faut réinjecter une sorte de dimension intime à son film. Ce qui est beaucoup moins difficile en prise de vue réelle. Parce que les acteurs, ils donnent des choses qu'on n'imagine pas forcément. C'est sympa d'essayer de nous aider, Maurice. Ouais, même si ça sert à rien et qu'on se fait quand même voler notre goûter, au moins tu te fais taper avec nous. Comme ça, on est copains. Mes premiers copains. Salut les enfants. Allez, envoyez les goûters. Oh non, vous allez pas nous les voler tous les jours. On touche pas à mes copains. Le début, c'est le gros œuvre et tout. Donc on est obligé de poser des grosses pierres. De toute façon, il faut que ça tienne. Donc il faut poser des trucs et tout. Moi, j'aime bien ça. Ça me plaît et tout ça. Mais après, la dimension intime, elle ne va arriver qu'à un certain moment de la pré-production. C'est-à-dire que quand on est sur la V2, V3 d'animatique, c'est comme une maison, quand on fait la déco et tout à la fin. Il y a les fondations, tout le monde est d'accord sur les systèmes de fondation et tout. Après, la spécificité de quelqu'un, c'est comment il va placer un miroir. Est-ce qu'il va l'acheter dans un grand magasin ou au vide-grenier parce qu'il y a une époque, il y a des trucs qui existaient comme ça et tout. Donc en fait, c'est l'habillage à la fin qui va donner le caractère du réalisateur, quoi. Et moi, ce moment-là, où on a tout qui tient, mais qu'on arrive à choisir la cerise sur le gâteau, alors là, c'est super c'est gratifiant parce qu'on est fier, parce qu'on sait que ça tient quand même. Et qu'on peut se permettre des choses qui sont spécifiques à nous, réellement, quoi. La grosse qualité, c'est d'être comme d'avoir un outil super bien huilé, en fait, qui permet d'aller voir quelque chose d'infime qui paraît anecdotique et de l'associer dans un très grand ensemble. Et ça, c'est une qualité... ça englobe pas mal de qualités, quand même. Ça englobe l'empathie, l'écoute, mais en même temps, une forme de capacité à décider. Donc, ça, en fait, c'est des choses qui ne vont pas forcément ensemble dans la société d'aujourd'hui. Mais le problème, c'est que... Mais le truc, c'est que c'est pas antinomique d'être flexible et inflexible. Ça dépend à quel moment on le fait, finalement. Et après, pour être... je pense qu'il faut avoir un parcours pluriel, quoi. Il faut avoir rencontré pas mal de choses différentes. Si on développe toujours le même personnage et tout ça, c'est pas intéressant. Au bout d'un moment, il faut pouvoir injecter et créer des passerelles entre nos différentes expériences. J'ai fini mes études de commerce, quand même, pour faire plaisir à mes parents. Et
Après, pendant une année, je suis allé dans des entretiens. Ça s'est très mal passé parce que je trouvais que c'était très dogmatique, très réducteur. Ça m'a pas du tout plu. Et ensuite, j'ai dessiné pendant un an et tout ça. Et j'ai envoyé plein de lettres dans une logique d'opération coup de poing que j'avais appris dans le commerce à plein d'écoles en France. Ils m'ont renvoyé plein de plaquettes, écoles payantes, écoles pas payantes, etc. Et le CNBDI, le Centre National de la Bande Dessinée et de l'Image, à Angoulême, à l'époque. Maintenant, il y a plein de trucs. Mais là, c'était le seul, à peu près, établissement qui proposait des formations professionnelles. Ils avaient besoin de storyboard et de layoutman. Et c'était pris en charge par le conseil régional. Donc ça veut dire que c'est les Charentes et tout ça qui finançaient des formations sur 6 mois pour former des gens, parce qu'il manquait des gens dans les studios qui sachent dessiner dans une logique de production, de pré-production et tout ça. Et là, c'était un autre monde qui s'ouvrait pour moi. Parce que là, j'avais vraiment l'impression d'être dans ce que je devais faire. Et du coup, j'ai fait les 6 mois de formation. Et je suis direct rentré dans un studio à Arles, avec un studio qui s'appelait Arles Animation à l'époque, qui était racheté, qui s'appelait BKN et tout ça. Et après, j'ai fait un peu Angoulême, un peu Luxembourg. Et après, je suis allé à Paris. Et là, je faisais que du storyboard. Storyboard. Que ce soit sur papier, j'ai connu le papier, et après, on est passé sur Toon Boom, sur les tablettes Wacom et tout ça. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était le découpage, en fait. Ce rapport à raconter des histoires, sans forcément tomber dans la fabrication, mais conceptuellement, comment on raconte une histoire, quoi. Et puis moi, j'ai encore dit à TAT, si vous voulez moi, réaliser, ça m'intéresserait, parce que j'étais frustré de faire tout le temps du storyboard et de proposer tout le temps des choses et jamais avoir la possibilité de les finaliser dans les autres départements. Donc Jean-François, Eric, David et tout, ils m'ont dit allez, on tente. Saison 3, tu passes à la réalisation. Ouais, j'étais super content. Bravo, chef! Vous leur avez montré qui c'était, le chef! Ouais, mais les as de la jungle sont tenaces, ils ne vont pas juste partir comme ça, ils vont fouiner partout, mais j'ai un plan pour nous en débarrasser pour le bon. Vous êtes trop fort, boss. Je sais. Mais ça va demander une petite mise en scène et il y a un rôle pour toi, l'artiste. Oh, chouette! Un rôle pour moi!